Justement, voyez-vous une différence? Genre que t'es pas, genre le secret de la magie de la télé, je sais pas. En plus, il n'y a pas le pot de fleurs. Trouvez les erreurs. Oui. Trouvez les erreurs. Dans la prochaine vidéo, il y a un pot de fleurs. Et en plus, j'ai pas d'ongles. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Merci d'être là. Alors écoutez, tel que promis, dans le cadre de cette entrevue, je vous donne des outils pour aller un petit peu plus loin, non seulement pour prévenir l'épuisement professionnel, parce que oui, c'est un sujet d'actualité, mais aussi pour mieux gérer votre stress. Alors vous le savez, je suis l'auteur d'un livre, attendez, je l'ai mis à terre. Pour mieux vivre avec le stress, changer d'état d'esprit, c'est un livre que j'ai publié il y a plusieurs années. D'ailleurs, si vous voulez vous le procurer, sachez que vous pouvez l'avoir sur mon site web osezvousaméliorer.com. Évidemment, c'est un livre dans lequel je vous donne des outils pour drastiquement diminuer votre stress, pour prévenir l'épuisement professionnel. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette vidéo, j'ai envie de vous donner des outils pratico-pratiques. Alors, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on est à risque de faire un épuisement professionnel ou qu'on est très stressé, il y a des gens qui sont de nature stressés, il y a des éléments qui nous aident à justement se prémunir, soit d'un épuisement professionnel ou de vivre du stress à une intensité élevée. Première chose, je vous invite à regarder votre hygiène de vie. Qu'est-ce que je veux dire par l'hygiène de vie? Je pense entre autres au sommeil. Très souvent, les gens que j'ai rencontrés à l'époque qui étaient en burn-out, donc en épuisement professionnel ou qui vivaient du stress à des intensités élevées, quand je leur posais la question « Est-ce que tu dors bien? » Je vous dirais que 9 fois sur 10, les gens me disaient « Non, Stéphanie, j'ai toujours l'impression que je suis fatiguée. Je me lève le matin, j'ai l'impression que j'ai pas récupéré, que j'ai pas eu un sommeil réparateur. » Donc ça, c'est super important. Lorsqu'on vit du stress, lorsqu'on se sent au bout du rouleau, super important de se coucher plus tôt, de s'assurer que j'ai plus d'heures de sommeil et aussi un sommeil récupérateur. Donc, évidemment, quand on parle du sommeil, il y a des choses à mettre en place. Vous assurez que vous dormez dans la noirceur, que vous ne mangez pas trop copieusement juste avant d'aller vous coucher. Faites attention à l'alcool, faites attention à tout ce qui est excitant, café, chocolat. Alors, évidemment, tout ça fait partie d'une bonne hygiène du sommeil. Donc, quand on parle de notre hygiène de vie, je vous pose la question, est-ce que vous dormez bien? Avez-vous l'impression d'avoir un sommeil récupérateur? Deuxièmement, autre chose super importante, votre alimentation. Moi, j'ai toujours dit, en période de stress, en période où je suis plus occupée, il y a une chose à laquelle je fais encore plus attention, c'est mon alimentation. Déjà, je suis une personne qui mange bien, j'ai ce souci-là. Mais lorsque je suis dans des périodes plus occupées, je fais ce que j'appelle une double vigilance. Donc, je mange encore mieux. Je fais attention pour justement manger plus de fruits, plus de légumes, pour avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, parce que je sais que c'est étroitement lié justement à ma capacité de gérer mon stress. Quand on mange mal, quand on mange trop copieusement, avec trop d'alcool, évidemment, et je vous le dis, faites le test. Vous allez voir, souvent, premièrement, on se sent pas bien et aussi, ça a un impact sur notre façon à réagir au stress. Donc, notre objectif, quand on se sent au bout du rouleau, quand on se sent près de l'épuisement professionnel, on veut viser à diminuer notre courbe de stress. Autre chose, évidemment, le sport. Puis je sais que je réinvente pas la roue aujourd'hui. Je sais que vous m'écoutez puis vous vous dites peut-être, ben oui Stéphanie, je le sais. Mais moi, je veux pas savoir si vous le savez. Je veux savoir, est-ce que vous le faites? Est-ce que, en période de stress, vous êtes conscient que si vous bougez un peu plus, ça va vous aider? C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est prouvé, toutes les recherches le disent. Lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait une activité et que on a une accélération de notre rythme cardiaque, c'est clair que ça a un impact sur notre courbe de stress. Et je vous dis pas d'aller courir un demi-marathon, c'est pas ça que je vous dis. Allez courir un 20 minutes, allez prendre une marche si pour vous la course à pied ça vous dit rien. Faites un sport qui vous parle. Et ça a un impact majeur sur votre courbe de stress. Et oui, c'est une façon de prévenir, une des façons de prévenir l'épuisement professionnel. Donc, première stratégie,
hygiène de vie. Donc là-dedans, j'ai mis le sommeil, l'alimentation, le sport. Stratégie numéro 2, les perfectionnistes. Et là, je sais qu'il y en a qui se reconnaissent. Si vous écoutez cette entrevue, c'est qu'en quelque part, vous vous êtes senti interpellé par mon sujet et vous dites peut-être, ben oui, Stéphanie, mon Dieu que je me reconnais. Mon Dieu que je veux toujours faire tout parfaitement. Et ça, je vous le dis, vous courez tout droit vers un mur. Les gens qui visent toujours la perfection, et je suis pas en train de dire de tourner les coins ronds, je suis pas en train de dire de bâcler les choses, pas du tout. Mais dites-vous une chose, de viser la perfection, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais, parce que je le dis souvent, si vous me connaissez, si vous avez lu mes livres, la perfection, elle n'existe pas. La perfection est relative. Ce qui est parfait pour moi, Stéphanie Milot, l'est peut-être pas pour vous. L'est peut-être pas pour votre patron. Donc moi, je dis toujours, donne ton 100%. Assure-toi que tu as donné tout ce que tu pouvais et ensuite, lâche prise sur le reste. Et je sais que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais c'est quelque chose qu'on peut développer avec le temps, de dire, est-ce que j'ai donné mon 100%? Parfait. OK? Super important. Donc, deuxième stratégie, tenter le plus possible de se défaire de son perfectionnisme à outrance parce que ça nous amène directement dans le mur. Troisième stratégie. Vous allez sûrement vous reconnaître si vous avez déjà fait un épuisement professionnel ou si vous vous sentez au bout du rouleau ou au bord du burn-out. Les gens qui ont un programme de vie, moi j'appelle ça trop surchargé. Ils ont un horaire de fou. Tu regardes leur agenda et tu dis ça n'a pas de bon sens. Et même les week-ends, même en vacances, ils ont une liste de tâches à faire. Ils n'ont jamais de temps pour respirer, pour relaxer. Dites-vous une chose, vous avez le droit d'enlever des choses à votre agenda. Il y a quelques semaines, j'ai eu le privilège de recevoir Les Imparfaits. Vous avez peut-être vu cette magnifique entrevue, Les Imparfaites qui ont écrit un livre justement sur le lâcher-prise. Et ces deux filles-là nous servaient une belle leçon en nous disant, tu sais là, quand on te dit rajoute une heure de yoga ou de méditation dans ton horaire, ben inévitablement, si tu rajoutes une heure de méditation ou de quelque chose pour te faire du bien, il va falloir que tu coupes en quelque part. Et je trouvais que c'était tellement brillant. C'est-tu logique? On a tous 24 heures dans une journée. Et d'avoir un programme de vie trop surchargé, évidemment, ça nous mène directement à vivre trop de stress et ça peut aussi nous mettre à risque pour l'épuisement professionnel. Donc, regardez votre horaire, posez-vous la question, puis je vous dis ça, puis je le mets le chapeau. Je le fais aussi avec mon fils, mon petit garçon. Souvent, on est en début d'année et puis, mettons, quand l'année scolaire débute, puis là, il voudrait faire tous les cours, là, le karaté, les échecs, le tennis, tout l'intéresse. À un moment donné, je lui ai dit, Louis-David, on va faire des choix parce que sinon, on va se retrouver à la moitié de l'année puis on va être complètement épuisé. Moi, je vais l'être, toi, tu vas l'être, puis on n'aura pas de fun. Donc ça, c'est important. Regardez votre horaire et essayez de voir, y a-t-il des choses que je peux délaisser? Alors ça, c'est notre troisième stratégie. Quatrième stratégie, écoutez votre corps. Et quand je dis écoutez votre corps, super important, écoutez vos symptômes. Votre corps vous parle. Votre corps vous envoie des signaux. Quand vous avez des migraines à répétition, des raideurs dans le dos, dans le cou, quand vous vous sentez plus irritable, quand vous vous sentez toujours au bord des larmes, dites-vous une chose, ce sont des signes et peut-être que fort probablement, ce sont des signes que vous vivez trop de stress ou que vous êtes peut-être à risque d'un épuisement professionnel. Et ça, là, votre corps, c'est votre meilleur ami. Mais pour être capable de l'écouter, il faut justement avoir des temps d'arrêt. Dans un programme de vie trop surchargé, comme je l'ai mentionné au dernier point, on n'a même pas le temps de s'écouter. On se couche le soir, on est claqué, on s'endort, on n'a pas nécessairement un sommeil récupérateur parce qu'on se couche et on est stressé à 12 sur 10 et on n'a pas le temps d'écouter ce que notre corps nous dit. Alors ça, pour ça, il faut ralentir, il faut se poser la question, est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que j'ai l'impression que j'en ai trop sur les épaules? Est-ce que j'ai l'impression que je suis toujours à la course? Est-ce que vous vous reconnaissez quand je vous dis ces énoncés-là? Peut-être, si vous êtes là aujourd'hui, si vous m'écoutez, ça se peut que vous vous reconnaissiez. Alors, écoutez vos symptômes. Cinquième, on est rendu au numéro 5. Je voulais juste voir si vous suiviez. J'en ai parlé dans la courte entrevue, les gens qui sont incapables de dire non. Je sais que c'est un art d'apprendre à dire non. Je sais que peut-être ça fait des années que vous avez de la difficulté à dire non parce qu'on n'ose pas dire non, parce qu'on veut pas déplaire, parce qu'on a peur de pas se faire aimer. Je comprends tout ça. Puis je suis passée par là moi aussi. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est apprenez à vous respecter.
Et pour être en mesure de se respecter, bien justement, des fois, je suis obligée de dire non. Des fois, je suis obligée de dire non à certaines personnes ou à certains projets, autant au niveau professionnel que dans ma vie personnelle aussi. Pourquoi? Parce que je m'écoute. Parce que je me dis, si je dis oui à telle et telle chose, telle activité qu'on me propose, tel souper, puis des fois, ça me tente. C'est pas parce que ça me tente pas, mais je sais pertinemment que si je dis oui à tout, là, je surcharge trop mon programme et ma courbe de stress va augmenter. J'ai pas envie de ça. Donc, j'ai appris avec les années à dire non. J'ai appris il y a une bonne façon, il y a une façon de le faire. Donc, évidemment, hein, dans mon livre Pour mieux vivre avec le stress, j'ai tout un chapitre entier sur comment apprendre à dire non. Parce que oui, c'est un art, mais je vous le dis, si vous vous reconnaissez aujourd'hui, si vous écoutez l'entrevue et vous dites, mon Dieu, c'est donc moi ça. Je suis jamais capable de dire non. Je dis toujours oui et souvent, je m'en veux après. Je vous le dis, vous devez mettre ça dans vos priorités de dire je vais, avec le temps, avec de la pratique, apprendre à dire non. Il y a plein de livres. Moi, j'en ai écrit sur le sujet, mais il y a plein d'autres livres aussi. Vous pouvez faire des recherches aussi sur le web, comment apprendre à dire non. Vous avez plein d'informations gratuites qu'on peut vous partager. Donc, évidemment, ça, c'est super important. 6e stratégie, faites taire votre discours aliénant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, le stress, moi, je dis souvent, le stress, on croit à tort que ça vient des situations extérieures. Hein? On se dit, mon travail me stresse, mon patron est stressant, la routine que j'ai est stressante, le fait de devoir courir le matin pour aller reconduire les enfants à l'école, ça me stresse. Donc, tout ça. Hein? Et ça, c'est aussi des phrases qu'on se tourne dans notre tête. Ma job est stressante, mon travail est stressant, mon patron me tape ses nerfs, mon patron est stressant. Et plus on se dit ça, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On entretient, on alimente ce discours-là qui est complètement aliénant et qui nous aide pas. Et je suis pas en train de dire que je dois adopter le discours contraire, mais ce que je vous dis, faites attention à ce que vous dites, ce que vous répétez en boucle dans votre tête, parce que croyez-moi, votre cerveau enregistre ça. Et à force de continuellement dire, je suis donc fatiguée, je suis donc stressée, qu'est-ce que tu veux, je suis stressée de nature, c'est dans ma nature, j'ai toujours été comme ça, qu'est-ce que tu veux, je suis anxieuse, ça fait partie de mon ADN. Mais dites-vous une chose, à force de dire ça, vous ne faites que confirmer cette croyance-là. Et plus vous la dites, bien évidemment, plus vous l'intégrez et plus vous êtes stressé. Donc, faites attention à votre discours aliénant. Encore là, dans tous mes livres, que ce soit dans Pour mieux vivre avec le stress ou dans mon livre Émotions quand tu nous tiens, je donne énormément de trucs pour se défaire de tous ces discours-là, souvent qui ne nous aident pas. Mais faites attention, dans les prochains jours, je vous lance le défi, essayez de remarquer qu'est-ce que vous dites au quotidien. Est-ce que vous vous levez le matin en disant, mon Dieu, que la journée va être longue. Mon Dieu, je suis donc fatiguée. Dites-vous une chose, si vous vous répétez ça 15 fois par jour, c'est clair que vous êtes fatigué. OK? C'est clair, parce que vous enregistrez ça. Septièmement, demander du soutien ou de l'aide. Et encore là, je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Trop souvent, on ne veut pas d'aide. On veut pas. On dit, je suis capable. Hein? Puis ça, on a appris ça jeune. Là. Quand on est jeune, rappelez-vous, si vous avez des enfants, moi, ça fait pas si longtemps, là, mon fils me disait, non, maman, je suis capable. Ben, il me le dit encore d'ailleurs. Maman, non, je suis capable. Et alors ça, on a acheté ces mots-là quand on était jeune, mais on continue à l'âge adulte. Pourquoi est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, si vous sentez que vous avez trop de stress, pourquoi est-ce que vous ne demanderiez pas un peu d'aide? Que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit à la maison. Vous avez le droit, que ce soit de la part de membres de votre famille, demandez du soutien, demandez de l'aide. Si vous voyez que vous en avez trop sur les épaules, vous avez le droit de... Moi, je dis souvent cette expression qui est un anglicisme, lève le flag. Tu sais, dis-les aux gens autour de toi, j'ai besoin, là, je vois pas la lumière au bout du tunnel, mais il semble que j'en ai trop, peux-tu m'aider? Et vous allez voir, vous allez être souvent surprise de voir combien les gens sont prêts justement à vous donner votre aide, que ce soit votre partenaire de vie, que ce soit vos enfants, que ce soit des membres de votre famille immédiate. Mais faites-le, s'il vous plaît. Dernière stratégie et non la moindre, elle va un petit peu avec la dernière, mais apprenez à déléguer. Et encore là, apprenez à déléguer, pour moi, c'est étroitement lié avec la capacité à se défaire de son perfectionnisme. Parce que les gens qui n'osent pas déléguer, savez-vous c'est quoi? Souvent, ces gens-là se disent, ben oui, mais si je le donne à l'autre, ça ne sera pas aussi parfait que si c'est moi qui l'avais fait. Lâchez prise, s'il vous plaît. On a tous 24 heures dans une journée. On doit faire des choix. On doit choisir ses batailles. J'adore cette expression. Choisissez vos batailles. Apprenez à déléguer. Et quand vous déléguez, dites-vous une chose. C'est vrai que ça ne sera pas fait exactement comme vous l'aurez fait. Mais avec le temps, vous pouvez
Montrez à la personne à qui vous déléguez comment vous souhaitez que ça soit fait. Mais aussi, parce que souvent, puis je prends l'exemple en couple, souvent on veut déléguer à l'autre, mais on se dit « Ah, mon Dieu, il ne fait pas comme moi. » Puis c'est vrai. Moi, j'en ai des exemples. Des fois, je délègue à mon conjoint de dire, ben fais le lunch là, de notre fils là, ce matin. Puis là, je sais, je me vois aller, je regarde par-dessus son épaule. Et à un moment donné, je me dis, arrête Stéphanie. Non, il fait pas comme moi, mais il fait très bien, puis c'est très correct. Puis on s'aide mutuellement. Il faut que j'apprenne à lâcher prise, justement, sur sa façon à lui, qui est différente de la mienne, puis c'est bien correct. Okay? Donc, d'apprendre à déléguer, oui, c'est quelque chose qu'on doit développer, c'est quelque chose qui se travaille, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais je vous jure que le jour où vous allez commencer à le faire, vous allez adorer ça, parce que vous allez voir que justement, vous allez récupérer un peu de temps pour vous, pour faire des choses qui sont importantes pour vous, pour relaxer, pour prendre du temps pour vous. Parce qu'oubliez pas une chose, on parle d'épuisement professionnel, aujourd'hui on parle de stress. Le fait de prendre du temps pour soi est un des meilleurs remèdes, selon moi, à justement voir drastiquement diminuer notre courbe de stress et justement se prémunir contre un épuisement professionnel. Alors écoutez, on a vu plusieurs conseils et je vous dis, mettez-les en application. Réécoutez cette entrevue, prenez des notes, c'est super important. Si ça vous interpelle, je vous invite à vous procurer Pour mieux vivre avec le stress. Il est dans la plupart des librairies. Sinon, commandez-le sur mon site web osezvousaméliorer.com. Ça va nous faire plaisir de vous l'expédier. En attendant, je vous dis merci. Merci du fond du cœur. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, faites connaître ma Steph TV aux gens de votre entourage. Envoyez-les sur notre site. Vous le savez, il y a plein de contenus gratuits. Il y a plein aussi de bonus qu'on vous offre, vous, à titre de membre premium. Donc, merci de votre confiance. Je vous aime. Et je vous souhaite une super belle fin de journée. Je vous embrasse. Salut!